Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de revue d'équipement. Alors j'avais rendu visite à un très bon ami à moi sur Paris, il y a de ça quelques années, et on était passé chez ASMC car il voulait se prendre un sac à dos dans le but de pouvoir ranger tout son matos professionnel de manière organisée afin de s'y retrouver facilement au quotidien. Alors il n'était pas forcément très chaud pour mettre un billet dans son sac, donc il s'est tourné vers du Miltech. Miltech, c'est une marque low cost d'équipement militaire tactique, très prisé si je me trompe pas également dans le airsoft. En l'occurrence, il avait pris donc le Assault Pack large que vous allez voir dans cette vidéo, qu'il allait donc torturer pendant 4 ans jusqu'à aujourd'hui, quasi quotidiennement dans les transports en commun pour faire ses courses, pour aller au sport, en déplacement professionnel dans toute la France et j'en passe. Je peux vous dire que ce sac, il l'a patiné, vous allez le voir après. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu avec ce sac une utilisation intensive pendant presque 4 ans, ce qui va nous permettre d'avoir un honnête retour d'expérience. Avant de commencer avec les caractéristiques techniques, gardez bien en tête au cours de la vidéo que c'est un sac qui oscille entre 28 et 40 euros en fonction du site. Donc c'est clairement du low cost les camarades et la question qui va se poser c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un sac qui vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant de dépenser son argent dans un sac de ce style? Déjà, il faut savoir avec ce sac, on est sur une fabrication avec du tissu polyester. Vous avez l'habitude de voir sur la chaîne des sacs en nylon ou encore du ras. Là, pas du tout, c'est du polyester qui est donc moins cher, permettant de faire descendre le prix du sac, mais on va perdre un peu en résistance, en solidité comparé au nylon. Pour ce modèle, on est donc sur une capacité de 36 litres. Vous avez d'autres litrages de dispo, bien sûr, il y a même d'autres coloris, et on est sur un poids de 1,5 kg. On passe rapidement sur l'organisation du sac. Vous pouvez le voir, il est recouvert de molis, permettant l'ajout de poches au besoin ou de venir fixer des petits items. Ici, un panneau velcro couplé avec du molly. Vous pouvez voir que ça s'effiloche énormément. Ici, la première poche avec divers sous-rangements. Vous pouvez voir que ça commence à bien se découdre à certains endroits. Au-dessus, une poche rectangulaire très simple. Vous pouvez voir que toutes les poches ont des doubles tirettes. Derrière, le premier compartiment interne qui s'ouvre aux 3/4 du sac avec quelques poches supplémentaires, dont des poches en filet mèche. Et ensuite, le compartiment principal qui, lui, s'ouvre dans sa totalité. Intéressant pour une bonne visualisation du matos. On retrouve également 2 sous-poches pour l'organisation. Une ici en filet mèche et une ici qui va jusqu'à là. Ça peut être intéressant pour placer ses papiers, etc. Toujours au niveau de l'usure, vous pouvez voir là au niveau de la poignée dessous. Voilà, c'est vraiment bien usé. Ça, franchement, je lui donne pas cher de sa peau au sac. Là, je pense que dans pas longtemps, ça, là, cette partie-là, elle va lâcher. Sur la partie dorsale, on retrouve la dernière poche sécurisée par du velcro. Un velcro qui s'est vraiment bien décousu. Il tient plus à grand chose. Une poche prévue pour les systèmes d'hydratation. Elle est profonde, elle va jusqu'au fond du sac. Et toujours sur la partie dorsale, un léger rembourrage pour le confort. Mais c'est vraiment très léger, hein. Il y a pas grand chose comme rembourrage. Au niveau des bretelles, comme vous pouvez le voir, elles sont cousues sans aucun renfort, que ce soit devant ou derrière. Elle commence d'ailleurs sérieusement à lâcher ici. On se rend compte vraiment que c'est pas super solide et ça c'est vraiment dommage sur un sac qui est censé être robuste. Surtout que ce genre de problème c'est vraiment compliqué à réparer efficacement et en soi un système de renfort sur bretelles c'est pas très compliqué à rajouter, ça coûte pas grand chose donc je trouve ça vraiment dommage. Toujours sur les bretelles on a quelques systèmes d'attache mais aucun système de réglage pectoral et aucun système de largage rapide comme vous pouvez le voir, ce qui est quand même étonnant sur un sac tactique. Le largage rapide pour des métiers opérationnels pour moi c'est vraiment nécessaire, donc là c'est dommage qu'il l'ait pas mis. On a par contre un système pour installer une ceinture qui est fournie avec mais là il l'a enlevé et on a plusieurs systèmes de compression latérale comme vous pouvez le voir ainsi que un système de compression au niveau de la base du sac, donc ça va vous permettre quand même quand le sac n'est pas plein de pouvoir bien le resserrer. Ça évite que le matos à l'intérieur se balade dans tous les sens. Ça évite également d'avoir un mauvais centre de gravité. Quand vous avez un sac qui penche trop sur l'arrière, même s'il est bien réglé, ça peut être désagréable. Donc après tout ça, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vaut ce sac. Déjà, vous avez pu remarquer que niveau robustesse,
on est loin de pouvoir lui faire confiance. Surtout que là, c'était principalement une utilisation citadine. Il n'est pas non plus parti en OPEX avec. Donc, il a morflé, mais pas plus que ça. Il n'a pas eu une utilisation outdoor. Il s'est pas pris des branches dessus, des ronces. Il n'a pas rampé avec. Donc, je trouve que c'est un sac assez fragile et c'est dommage car c'est souvent le critère de base que l'on recherche sur un sac tactique, la solidité, la robustesse. Perso, quand je pense à sac tactique, la première chose qui vient en tête, c'est robustesse. On veut quelque chose de robuste qui soit prêt à en prendre plein la gueule. Et là, c'est pas le cas. Ensuite, au niveau du confort, à mon sens, il y a encore un manquement. Car une fois correctement réglé pour la marche, perso, ça frottait fort au niveau de la nuque et ça peut vite devenir désagréable à la longue. Donc là, voilà. Là, il n'est pas réglé. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a un espace, ça lui permet, voilà. Maintenant, règle-le, mets-toi en condition de rando, on va dire. Donc bien serré, confort. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, on voit qu'au niveau de la base de la nuque, il y a vraiment une gêne. Après, ça dépend du gabarit, parce que moi j'ai un gabarit de frigo un peu, mais c'est clair que si vous avez un gros gabarit, vous êtes large, évitez, rien que pour ça, évitez ce sac, parce qu'il est vraiment désagréable quand tu le règles. Après, c'est clair, si tu le lâches un peu, quand il est lâche comme ça, c'est pas gênant. Mais moi, perso, j'aime pas avoir les sacs à dos lâches, tu vois, même quand je suis en ville ou quoi, je déteste ça. J'aime bien avoir un sac bien réglé. Ça t'évite d'avoir des problèmes de dos. Bon, là, tu serais vraiment gêné. Genre en rando, si tu le serrais, tu serais vraiment mal. Ouais, non, franchement, tu le sens. Parce que déjà, en fait, ça te bloque au niveau du bas de la nuque. C'est là, regarde, ça te bloque. Donc, déjà, tu veux regarder en haut, ça te gêne. Et en général, quand t'es en rando, tu es toujours là à regarder un peu à gauche à droite. Déjà, ça te gêne pour regarder. Et en plus, même au niveau du frottement. T'as l'air restreint dans les mouvements aussi. Ouais, tu sais, quand tu marches et tout. Tu commences un peu à marcher, à faire un truc, tu sais, ça frotte à fond. Bon, après, tu as toujours des habits encre, mais bon, c'est pour après être mal à l'aise, c'est pas la peine. Donc, merci à toi. Alors, en général, je suis d'accord, les sacs à orientation tactique, c'est parce qu'il se fait de plus confortable. Mais là, pour moi, je trouve ça quand même rédhibitoire. C'est dommage. Donc, ces deux arguments me suffisent, moi, pour vous déconseiller d'acheter ce genre de sac. Là, il a utilisé 4 ans. Il devient quasi inutilisable, hein, comme vous avez pu le voir, la bretelle. Il commence vraiment à partir en lambeaux. C'est un sac, à mon sens, qui peut être intéressant pour une utilisation occasionnelle. Tu fais une partie d'airsoft 2-3 fois par mois, ou c'est un sac que tu utilises de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine pour aller au sport ou pour quelque raison que ce soit. T'as pas forcément envie de dépenser une grosse somme dans un sac, mais tu cherches vraiment un sac tactique parce que tu aimes bien le look ou tu aimes bien l'organisation. En dehors de ce genre d'utilisation, c'est-à-dire vraiment de temps en temps, je vous conseille de passer au niveau au-dessus. Hein, on n'est pas obligé d'aller sur des sacs à 200-300 euros, c'est pas la peine. Mais si vous mettez une centaine d'euros, vous pouvez avoir des choses très intéressantes. Peut-être pas pour le même litrage, parce que là on est sur 36 litres, mais autour de 30 litres à 100 euros, vous pouvez avoir des sacs très intéressants. Même chez Decathlon, je pense que vous pouvez avoir mieux que ça. Alors certes, vous n'allez pas avoir tous les passants Moili, mais niveau robustesse, vous aurez mieux que ça pour légèrement plus cher. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez des sacs, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez consulter la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur les sacs. Il n'y a pas que des sacs tactiques. Il y a des sacs avec des looks très simples. Vous pouvez regarder. Juste avant de se quitter, petite question à mon poteau. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire de ce sac? Pour conclure, toi, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre un autre sac là? Moi, ce qui me pose essentiellement problème, c'est que j'habite à Paris, donc il y a énormément de pluie. Cette partie-là, comme on le voit, elle est étanche. Ça se voit que t'habites pas en Bretagne. En Bretagne, c'est pire. C'est pire, mais Paris, on est déjà pas mal. Et en fait, si tu veux, ici, cette partie-là est totalement étanche. Et de ce côté-là, comme on voit avec l'usure, on l'a montré tout à l'heure, ici, c'est complètement mort. Donc, à partir du moment où j'ai du matériel électrique là-dedans, toi, tu prends beaucoup ton PC et tout? J'ai beaucoup mon PC, j'ai beaucoup de matos, micro, des trucs comme ça. Et du coup, dès qu'il y a la moindre pluie qui arrive, c'est panique à bord. Après, niveau usure, c'est dommage, il s'use quand même pas mal. Ouais, après, c'est vrai que moi, je l'utilise vraiment tous les jours. Donc, c'est vrai que. Après, dis-toi, un sac en général, c'est quand même un truc que tu veux garder à vie, tu vois. Tu sais qu'il y a des sacs, ils sont faits en cordura. Là, c'est même pas du nylon que t'as. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ils sont faits en cordura, je te jure, c'est des trucs qui se gardent à vie. Et encore, toi, c'est un sac, tu fais pas. T'as jamais fait de rando ou quoi avec? Non. Voilà, tu vois. C'est surtout l'utilisation en urbain. Donc, déjà, juste en utilisation urbaine, il a déjà bien morflé. Après, ça fait quand même 3-4 ans que tu l'as, mais bon. Mais c'est vrai que sur 4 ans, je l'ai quand même utilisé vraiment quotidiennement. Mais honnêtement, hein, t'aurais mis un petit 50 euros en plus, t'aurais pas eu tous ces problèmes. Après, c'est pas grave en soi, dans le sens, t'as pas perdu énormément. Mais moi, je conseille vraiment, tu vois, si t'as un prochain achat, mets un petit 50 balles en plus et t'auras un truc vraiment plus sérieux. Et je pense que t'auras pas tous ces soucis à la longue. Ouais, je pense. En tout cas, merci à toi de nous l'avoir prêté, le poteau. Avec plaisir. C'était Boris pour vous servir. À plus, ciao.